Bienvenue dans cette vidéo. C'est la vidéo qui m'a pris le plus de temps à préparer de toutes les vidéos de ma chaîne YouTube, parce que dans cette vidéo, je te donne pas de l'information que tu peux trouver avec ChatGPT ou sur Google, mais vraiment des systèmes et des protocoles à mettre en place dans ta vie dès maintenant, qui vont te permettre de décupler ta santé et tes performances en parallèle de ton business. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, parce qu'on va aborder des sujets qui t'intéressent forcément et que tu cherches forcément à optimiser. Que ce soit ton sommeil, ta récupération, tes séances de sport, ton alimentation, ta gestion du stress, ta complémentation et ta productivité, on va tout aborder dans cette vidéo et je vais te donner toutes les choses concrètes à mettre en place dans cette vidéo. Donc reste bien jusqu'à la fin et s'il y a un sujet que je viens d'évoquer qui t'intéresse en particulier, tu peux directement te diriger en description. J'ai mis la timeline de toute la vidéo qui va te permettre du coup de pouvoir de naviguer à travers cette vidéo et te diriger vers les sujets qui t'intéressent le plus. Donc on est parti, le premier pilier qu'on va aborder, c'est évidemment le sommeil. J'ai une moyenne de sleep score entre 95 et 100% avec Whoop, parce que je traque mon sommeil et ma santé avec Whoop en partie, et je vais te dire comment optimiser ton sommeil. Déjà, il y a plusieurs choses à comprendre et plusieurs piliers sur lesquels repose ton sommeil. En effet, il y a la quantité, il y a aussi la qualité, la régularité, le timing, mais il y a aussi ton chronotype et ton rythme circadien. Et toutes ces choses-là, la plupart des gens les ignorent et pensent que pour juste avoir un bon sommeil, il faut se concentrer sur la quantité et dormir entre 7 heures et 9 heures par nuit. Ce qui est vrai. Mais en réalité, ton sommeil repose aussi sur d'autres facteurs que je viens d'évoquer. Donc, en effet, déjà la quantité, comment l'optimiser? Dormir entre 7 heures et 9 heures chaque nuit et traquer et mesurer son sommeil avec une Oura Ring, une montre connectée, un bracelet Whoop, peu importe, pour traquer la quantité de sommeil. Parce que le temps que tu passes dans ton lit est bien différent du temps effectif de sommeil que tu as chaque nuit. Et ça, il faut le comprendre. Tu peux très bien dormir, enfin passer 8 heures par nuit dans ton lit et pour autant n'avoir que 6 heures à 6h30 de sommeil, de temps de sommeil effectif. Pourquoi? Parce que tu peux avoir des réveils nocturnes nombreux, un temps d'endormissement assez élevé, assez important. Et donc tout ça, ça réduit ton temps effectif de sommeil et ça peut avoir un impact du coup sur l'efficacité et la qualité de ton sommeil. Deuxième pilier essentiel, parce que si tu es un entrepreneur, tu as forcément des contraintes qui font que ton sommeil peut parfois être perturbé et je vais te montrer que tu peux quand même l'optimiser, même si parfois la quantité peut te faire défaut. Deuxième pilier, du coup, la qualité. Comment avoir un sommeil de qualité? C'est très simple. Première chose, optimise ton environnement. Parce que la qualité de ton sommeil repose sur la proportion de sommeil profond et de sommeil paradoxal que tu as. C'est comme ça que tu vas pouvoir la mesurer. Donc encore une fois, pour avoir un sommeil de qualité, ce que je recommande, c'est d'avoir au minimum 100 minutes de sommeil profond, c'est-à-dire 1h40. Le mieux, c'est d'aller chercher les 2 heures. Et pareil pour le sommeil paradoxal, un peu plus, 2h30, même plus. Ça, c'est vraiment le range optimal pour avoir un sommeil de qualité et un sommeil efficace. Ok? Et encore une fois, un sommeil efficace, c'est un sommeil avec le moins de réveil possible et avec le temps effectif de sommeil le plus important par rapport au temps que tu passes dans ta nuit. Donc pour optimiser la qualité de ton sommeil, optimise ton environnement, que ce soit les bruits perturbateurs, la lumière perturbatrice, pardon, et la température. Donc la température entre 15 et 20 degrés maximum. Porte un masque nocturne, c'est ce que je te recommande. Tu peux essayer les boules caisses, tu peux essayer les bandes nasales qui vont te permettre justement de pousser ton corps à respirer avec les narines, d'avoir une respiration nasale. Et ça améliore la qualité, ça contribue à améliorer la qualité de ton sommeil. Mais la qualité de ton sommeil ne repose pas que sur ça. Elle repose aussi sur ton chronotype, ton rythme circadien, ta régularité et ton timing. En fait, tout est relié. Et donc, le troisième pilier qu'on va voir, c'est la régularité. Et tu dois aussi l'optimiser pour avoir un sommeil de qualité et une santé optimale. La régularité de ton sommeil, elle passe par ton rythme circadien et ton chronotype. Déjà, on va parler du rythme circadien. Ton rythme circadien, c'est l'horloge interne à l'intérieur de ton corps, à l'intérieur de tes cellules, qui dicte tous tes comportements. Le moment où tu dois être réveillé, le moment où tu dois dormir, ta température corporelle, à quel moment elle est la plus élevée, à quel moment elle n'est pas la plus élevée, à quel moment elle est la plus basse, pardon. Quel moment tu débordes d'énergie, quel moment tu es plutôt fatigué, quel moment c'est optimal pour toi pour faire du sport, etc. Toutes ces choses-là sont calibrées par ton rythme circadien. Et ton rythme circadien, du coup, c'est ton horloge interne. Il faut voir ton chronotype, en fait, comme ton horloge interne personnelle, ok? C'est ton horloge interne qui dépend de toi, en réalité. Le chronotype, c'est littéralement le meilleur moment pour toi pour être réveillé ou pour dormir. C'est-à-dire qu'on a chacun des préférences qui sont prédéfinies biologiquement, génétiquement, dues au passé, dues à nos ancêtres, comportement de nos ancêtres en partie. Donc voilà, ton chronotype est prédéfini en partie, et il faut le comprendre parce que tu peux avoir un chronotype complètement différent d'une personne à l'autre, et il a un impact direct sur ton énergie, la qualité de ton sommeil et tes performances. Tu peux par exemple avoir un chronotype extrêmement tôt, un chronotype extrêmement tard, et ça a un impact sur tes comportements. Parce que ça veut dire que tu peux avoir une tendance justement à te lever et te coucher plus tard, de préférence, ou alors une tendance justement à préférer te lever et te coucher tôt. Et ça, parfois, tu peux l'ignorer.
ton corps a des préférences, mais que tu peux ignorer. Et ça a un impact du coup sur tes performances, ton énergie. Donc pour déterminer ton chronotype, il faut que tu détermines ton midpoint, qui va permettre justement de déterminer ton chronotype à partir de cette petite échelle. Donc si jamais tu veux justement calculer ton chronotype, envoie-moi un message sur Instagram ou réserve une session de consulting offerte dans la description, et je t'aiderai, on verra ensemble comment on peut le déterminer. Donc voilà, maintenant que tu sais à quoi correspond ton chronotype et à quoi correspond ton rythme circadien, comment optimiser la régularité de ton sommeil? Eh bien, c'est très simple. Lève-toi tout le temps à la même heure, mais il n'y a pas que ça. Expose-toi aussi à la lumière le matin, parce qu'en fait, il faut que tu régules parfaitement ton rythme circadien. Si ton rythme circadien est parfaitement régulé, ta santé la sera aussi. Ok? Donc, il faut que tu veilles justement à bien réguler ton rythme circadien. Ça passe du coup par une heure de lever constante, toujours à la même heure. Ça, c'est super important. Même si tu sais qu'au préalable, au moment où tu vas te coucher, tu n'auras pas assez de temps de sommeil, c'est pas grave. Lève-toi quand même tout le temps à la même heure. Et si tu veux justement augmenter ton temps de sommeil, couche-toi plus tôt, mais ne te lève pas plus tard. Donc voilà, et c'est pas le seul point. Pour réguler ton rythme circadien, il y a aussi l'exposition à la lumière qui est très importante. Tu dois justement du coup t'exposer à la lumière le matin, au moment où tu te réveilles, le mieux c'est la lumière naturelle du soleil. Tu dois réduire ton exposition à la lumière le soir, parce qu'en fait, la lumière envoie un message direct à son cerveau. Elle lui dit littéralement, il fait jour, il fait nuit. Et donc, grosso modo, il faut être actif ou il faut dormir, si je vulgarise au maximum. Et donc tout ça, c'est un impact sur ton rythme circadien. C'est la raison pour laquelle je te recommande de porter des lunettes anti-lumière bleue si tu as l'habitude de travailler le soir. C'est la raison pour laquelle je te recommande aussi d'utiliser des ampoules circadiennes, si justement les ampoules chez toi sont assez fortes, la lumière chez toi est assez forte, bref. Voilà, d'autres choses que tu peux mettre en place justement pour optimiser ta régularité et bien réguler ton rythme circadien, c'est mettre en place des routines et des habitudes par rapport à tous tes comportements. Les moments où tu manges, vraiment, mange tout le temps à la même heure. Surtout le soir, justement, et on verra après l'importance aussi du timing, mais fais les choses tout le temps au même moment parce que ton cerveau et ton corps aiment particulièrement les habitudes et la régularité. Quatrième et dernier point essentiel, ton timing, qui joue un rôle très important sur tes performances, ta récupération, qu'on verra aussi juste après. Tu dois veiller justement à optimiser tes timings, que ce soit ton alimentation, tes sessions de sport, ton exposition à la lumière, ton exposition aux écrans, tous tes comportements, tu dois optimiser les timings de tes comportements. Donc ce que je te recommande déjà, c'est, comme je te l'ai dit, t'exposer à la lumière le matin, arrêter de manger 3 à 4 heures avant d'aller dormir, ne pas faire, clairement, de séances de sport en fin de journée, c'est-à-dire 3 à 4 heures avant d'aller dormir. Retiens cette règle, 3 à 4 heures avant d'aller dormir, tu arrêtes complètement le sport et le mouvement. Quand je dis le mouvement, c'est le mouvement assez intense. Bien entendu, tu peux aller marcher, etc. Et on le verra juste après, la marche peut avoir un réel impact sur ton système nerveux et pour la domination du système parasympathique. Mais donc voilà, fais ça et aussi par rapport à la caféine qui n'est absolument pas mauvaise pour ta santé, bien entendu en fonction des quantités que tu prends, mais du coup arrête la caféine 10 heures avant d'aller dormir. Donc ce que je te recommande, c'est littéralement quand il est midi à 14 heures passées, pardon, arrête la caféine, parce que la demi-vie de la caféine est environ entre 6 et 8 heures, et donc ça signifie qu'au bout de 6 à 8 heures, la quantité de caféine que tu as consommée est encore disponible à moitié. Ça veut dire que si par exemple tu as consommé 300 mg de caféine à 10 heures du matin, du coup, ça veut dire qu'à 16 heures, entre 16 heures et 18 heures, il te reste encore 150 mg de caféine à l'intérieur de ton corps. Donc ça peut avoir un impact réel sur ta sécrétion d'adénosine et de mélatonine. Ok? Donc voilà pour les timings, retiens ça aussi, c'est super important et encore une fois, ton corps adore la régularité. Deuxième point essentiel, la recovery, la récupération. J'ai une HRV en moyenne entre 110 et 120 millisecondes, et j'ai une récupération maximale. Et le secret pour avoir une bonne récupération, c'est de comprendre l'équilibre des trois piliers. Déjà, ton système nerveux, qui joue un rôle très important, avec le système sympathique et le système parasympathique, l'effort que tu fais en fonction de ta récupération et de ton énergie, et ta variabilité de la fréquence cardiaque, ta HRV ou ta VFC en français. Ces trois piliers jouent un rôle essentiel par rapport à ta récupération. Évidemment, il y a aussi le sommeil, mais on va voir toutes les choses que tu peux mettre en place pour optimiser ta récupération. Déjà, comprendre les deux systèmes de ton système nerveux. Ton système nerveux autonome, parce qu'il y a différents types de systèmes nerveux. Ton système nerveux autonome, il est divisé en deux systèmes. Donc le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Il faut vraiment que tu comprennes que tu as quasiment le même corps, le même système nerveux, la même anatomie que tes ancêtres il y a 30-50 000 ans, en réalité. Et donc ce système nerveux sympathique et ce système nerveux parasympathique jouent un rôle essentiel. Le système nerveux sympathique, il est fait pour l'action et pour l'effort. Il est fait pour aller chasser, pour combattre, pour fuir. À l'inverse, le système nerveux parasympathique,
il est plutôt fait du coup pour récupérer, pour se reposer, pour digérer. Et donc tu comprends l'importance de justement avoir cet équilibre entre les deux et cette dominance qui a impact et qui a un impact réel du coup sur ta récupération, ta productivité, ton énergie. Parce que tu vas le voir, il n'y en a aucun des deux qui est mauvais ou qui est bon. En fait, les deux juste fonctionnent en étant équilibrés et par dominance. Donc, le système nerveux sympathique, il est essentiel quand tu veux travailler, quand tu as besoin d'énergie, quand tu fais du sport. Parce que le stress n'est pas mauvais, il est bon pour l'action. Ce qui est mauvais, c'est le stress chronique et on le verra juste après. Et à l'inverse, du coup, le système nerveux parasympathique, celui qui nous intéresse pour la récupération, justement, il faut l'activer, entre guillemets, pour justement qu'il puisse dominer ton système nerveux autonome par de la respiration, du cardio léger. Alors le cardio léger, forcément, stresse ton corps, évidemment, mais il améliore du coup l'efficacité de ton système nerveux parasympathique. Donc ça, il faut le comprendre. Tu peux aussi faire de la méditation. Enfin bref, tu peux même aller faire des marches dans des espaces verdoyants, connectés à la nature. Ça a aussi un réel impact sur ton système nerveux parasympathique. Mais donc voilà, pour ton système nerveux parasympathique, ce que je te recommande, c'est faire de la respiration, même donc Wim Hof, Deep Brace, enfin tout ce que tu veux, la respiration qui te convient le mieux, la méditation, etc. Mais ça, c'est essentiel parce que quand tu récupères la nuit, il faut que tu sois dominé par ton système nerveux parasympathique. Pourquoi? Parce qu'en fait, ta HRV, ta variabilité de la fréquence cardiaque, ce qu'on a vu juste avant, c'est littéralement elle qui détermine, enfin qui permet de mesurer la flexibilité ou non de ton système nerveux. Et donc, si ta HRV est faible, ça veut dire que ton système nerveux est beaucoup moins flexible, qu'il est beaucoup plus rigide, et donc qu'il est dominé par le système sympathique. Et quand tu es censé récupérer, te reposer, tu te doutes bien qu'il y a un problème. C'est pour ça que c'est important d'avoir une HRV qui est élevée par rapport du coup à ta baseline et qui justement traduit une dominance du parasympathique et un système nerveux flexible. Ok? Donc, retiens juste une chose pour optimiser ta récupération, régule ton rythme circadien, on revient toujours à ce même point, c'est la base de ta santé, optimise tes timings de comportement, que ce soit le sport, le moment où tu manges, parce que le moment où tu manges le dernier repas a un réel impact sur ta récupération. Parce qu'en fait, si tu manges trop tard du coup et juste avant d'aller dormir, ta digestion va perturber ta récupération et ton sommeil. Pourquoi? Parce que l'afflux sanguin va se diriger vers ta digestion va du coup augmenter ta température corporelle, ta fréquence cardiaque au repos, et donc ça va perturber ton sommeil, ça va stresser ton corps, et ça va du coup forcément minimiser l'impact de ta récupération. Donc, et aussi bien entendu la respiration qui joue un rôle très important, on le verra aussi juste après, mais moi je recommande à tous les entrepreneurs de faire de la respiration, de faire de la méditation, c'est essentiel, d'accord? Troisième point, comment optimiser ces séances de sport. Ça, c'est super important. Beaucoup d'entrepreneurs font du sport et c'est essentiel, mais il faut savoir comment optimiser ces séances. Il y a 4 piliers essentiels pour optimiser ces séances de sport. J'ai une VO2 max de 60, j'ai un pourcentage de body fat qui avoisine les 11-12%, donc ma condition physique est optimale. Et il y a 4 piliers sur lesquels tu dois te reposer pour avoir une condition physique optimale, qui te permet justement de décupler tes performances, d'avoir une condition physique parfaite pour durer sur long terme, se sentir bien et être en bonne santé. Première chose, l'intensité. Réussir à adapter l'intensité, c'est essentiel. Deuxième chose, la durée de tes séances, le timing de tes séances et l'équilibre de tes séances. Déjà, première chose, l'intensité. Il faut savoir que s'entraîner intensément à chaque séance n'est absolument pas optimal. Pourquoi? Parce que du coup, ça contribue au surentraînement et ça devient contre-productif. Donc, varier l'intensité entre tes séances, et on va le voir juste après, le split optimal pour optimiser tes performances, ton endurance, ta prise de muscle, etc. Deuxième chose, la durée. Des séances trop longues sont aussi contre-productives parce qu'elles stressent, enfin elles augmentent le stress physiologique, elles stressent beaucoup trop ton corps, ton niveau de testostérone diminue, ton niveau de cortisol augmente. Et encore une fois, le cortisol n'est pas mauvais, mais si ton niveau de stress devient trop long, forcément, ça devient néfaste. Troisième point, le timing, s'entraîner au bon moment a un réel impact, ok? Encore une fois, ça aussi, ça dépend de ton chronotype, de tes comportements dans la journée, et tu dois optimiser le moment où tu t'entraînes, ok? Donc t'entraîner au bon moment de la journée, où ta motivation, ton énergie sont à leur apogée, à leur paroxysme, et où c'est le meilleur moment pour toi pour t'entraîner, pour maximiser tes performances, ta récupération, et ne pas t'entraîner non plus trop tard. Et quatrième et dernière chose, l'équilibre. Tes séances de sport doivent être équilibrées, ton split de séances de sport doit être équilibré, c'est-à-dire que tu ne dois pas faire que de la musculation, que de l'endurance, tu dois trouver un équilibre entre tout ça. Donc, déjà pour la musculation, ce que je te recommande, c'est évidemment de privilégier les exercices polyarticulaires, c'est la base. Pourquoi? Avec les exercices polyarticulaires, tu pousses plus lourd, tu stimules forcément plus la sécrétion d'hormones, dont de testostérone, et du coup tu engages plusieurs muscles. Donc ça fait des séances beaucoup plus efficaces, plus efficientes. Deuxième chose, tes séries.
Je vois beaucoup de gens qui s'entraînent en faisant beaucoup de séries, 6 à 8 séries. 2 à 4 séries, ça suffit parce qu'en réalité, c'est pas le nombre de séries que tu fais par exercice, mais le nombre de séries que tu fais par groupe musculaire. Donc fais plutôt des exercices dynamiques entre 2 et 4 séries assez rapides, où tu peux justement combiner intensité, échec stratégique et charge lourde, et tu t'entraînes par rapport à ça. Et troisième chose, du coup, le split complet pour la musculation, il faut surtout, bien entendu, entraîner tous les muscles. Ok, donc là, je te donne un exemple, moi je fais du push-pull legs, mais donc évidemment, ne pas oublier les jambes. Beaucoup de gens négligent et délaissent les séances jambes parce que forcément, c'est plus fatigant, on est moins motivé pour aller travailler les jambes, mais elles ont un réel impact sur ta santé et tes performances. Deuxième point, l'endurance. Comment optimiser tes séances d'endurance? Déjà, il faut le savoir, c'est que l'endurance longue, donc plus d'une heure, 1h30, n'est pas forcément bonne pour ton corps. Car encore une fois, le stress physiologique pardon, devient beaucoup trop important et ça a un impact négatif sur ton corps. Donc, ce que tu peux combiner, c'est le cardio léger, ça c'est ce que je te recommande d'en faire quotidiennement, donc principalement de la marche, du vélo tranquille, de la natation lente, si tu préfères. Ça, du coup, c'est bon pour ta récupération, ta circulation sanguine, et forcément, ça contribue à ton mouvement quotidien. C'est super important. Deuxième chose, la zone 2. Donc ça peut être un footing tranquille, donc de l'endurance très tranquille, où tu te sens vraiment à l'aise, et ça permet du coup d'améliorer ton endurance, ton efficacité cardiaque et muscler ton cœur, et tes mitochondries, ok, qui contribuent directement à la production d'énergie de tes cellules. Et troisième chose, du coup, le fractionné. Donc ça peut être donc, du fractionné en course à pied, du crossfit, de la natation, peu importe, mais donc pour justement développer ta VO2 max, ta VMA et ta condition physique. Encore une fois, ces séances ne doivent pas être trop longues. Comme je l'ai dit juste avant, la durée de tes séances est un point essentiel. Des séances trop longues deviennent contre-productives, donc pense à ça. Et ce que je te recommande du coup, par rapport à tes séances de sport, c'est pas faire que de l'endurance ou que de la musculation, c'est de varier. Donc faire par exemple 3 séances de musculation par semaine, 2 séances d'endurance par semaine, et une autre séance par exemple beaucoup plus axée sur le plaisir, par exemple un tennis, tu peux faire des sports de combat, bref. Il n'y a pas de sport parfait. Le but c'est de trouver l'équilibre. Mais évidemment, je te recommande quand même de faire de la musculation, un peu d'endurance. L'endurance, tu peux aussi justement pratiquer en faisant des sports de combat. Par exemple, moi je fais de la boxe et du grappling, et les personnes qui font des sports de combat sauront à quel point justement ça entraîne l'endurance et la haute intensité. Donc voilà, maintenant comment optimiser son alimentation? Comment avoir une bonne alimentation? Il y a trois choses que tu dois retenir, protéines, glucides et lipides. Tu dois trouver l'équilibre entre ces trois points essentiels. Les protéines pour la réparation musculaire et la construction de masse musculaire, les glucides pour ta source principale d'énergie, pour ton cerveau et tes muscles, et les lipides dans ta production hormonale et ta santé cellulaire. Ok? Donc pour ça, privilégie les aliments bruts, meal prep, donc prépare tes repas à l'avance, ça c'est mon meilleur conseil, ou engage un chef privé justement si tu as les moyens. Et troisième chose, optimise ton timing, ton équilibre avec tes repas. Tu dois adapter tes repas en fonction de tes activités et du moment de la journée où tu manges. Le matin, je te recommande justement d'avoir un repas assez riche en protéines, en glucides, parce que forcément, imaginons qu'après tu as une séance de sport ou un gros bloc de deep work qui vont être assez énergivores, c'est essentiel d'avoir une source de glucides assez importante, une source de protéines importante aussi. Donc voilà, pense à tout ça, privilégie des aliments bruts, prépare tes repas à l'avance, gain de temps, et c'est optimal parce que quand tu comprends et que tu connais les repas qui sont parfaitement adaptés à tes contraintes et tes journées, c'est un gain de temps considérable et ça te permet d'optimiser complètement ton apport en nutriments. Et du coup, enfin, le timing et l'équilibre, je l'ai mentionné, des repas équilibrés, des assiettes équilibrées, toujours avec du coup source de protéines, source de glucides et source de lipides, et tu ajustes la quantité de protéines, de glucides ou de lipides en fonction des activités et des choses que tu vas faire juste après ton repas. Ok? Et tu adaptes, bien entendu, en fonction des résultats que tu as. Si tu sens par exemple qu'après le midi, tu as un peu un crash d'énergie, tu sens que tu es un peu somnolent, c'est peut-être parce que tu as consommé trop de glucides, et donc justement tu peux diminuer la quantité, c'est à toi de t'adapter par rapport à tout ça. Donc mets ça en place. Cinquième point, le stress. Déjà, il y a une première chose à savoir, c'est que le stress n'est absolument pas mauvais. Ce qui est mauvais, c'est le stress chronique, parce que le stress prolongé perturbe ton sommeil, ta récupération, tes hormones, ta concentration et tes performances sur le long terme. Donc pour ça, il faut bien entendu éviter les sommeils irréguliers, les comportements irréguliers plus précisément, ta surcharge cognitive, l'incertitude, les excès stimulants et le stress métabolique. Donc, on va revenir justement au schéma que je t'ai présenté tout à l'heure. Il y a deux systèmes au sein de ton système nerveux autonome, le système sympathique, le système parasympathique. Et ton stress chronique repose sur le fait que ton système nerveux sympathique domine de manière constante ton système nerveux autonome. Et donc forcément, ça augmente ta fréquence cardiaque et ça stresse ton corps. Parce que ton corps est toujours en mode action-effort. Et donc, quand ton corps est dans ce mode action-effort, il ne peut pas récupérer, il ne peut pas se reposer, ça freine ta sécrétion hormonale notamment, donc tu dois optimiser tout ça. Pour optimiser ton stress chronique et pour éviter le stress chronique,
Il y a plusieurs choses. Donc déjà, réguler ton rythme circadien, évidemment, on revient toujours à ce même point. Ton rythme circadien, c'est ton horloge interne, c'est la priorité numéro 1 sur laquelle tu dois te focaliser parce qu'elle détermine toutes tes performances, toute ta santé. Deuxième chose, optimiser donc ta productivité, essentielle aussi, soit tes blocs de deep work, et on verra ça juste après, mais comment être vraiment productif et optimiser ses sessions de travail. Troisième chose, faire du mouvement, bouger, c'est essentiel quotidiennement, et la marche a un réel impact justement sur ton stress, parce qu'elle va permettre justement de stimuler la dominance du parasympathique. Donc fais de la marche c'est du mouvement très léger, qui va permettre aussi justement d'optimiser ta clarté mentale, ton énergie, enfin il n'y a que des bienfaits. Marche, c'est mon meilleur conseil, quotidiennement, entre 30 minutes et 1 heure par jour, que ce soit pendant tes pauses de deep work, on verra ça aussi juste après, mais ça a un réel impact. Donc voilà, sixième point, les compléments. Comment optimiser sa complémentation? Déjà, il y a un point essentiel que je répète dans chacune de mes vidéos, c'est que les compléments alimentaires ne sont pas des pilules magiques, en fait, ce sont de la cerise sur les gâteaux. Ils permettent vraiment d'aller grappiller des pourcentages de performance en plus par rapport à ta base fonctionnelle et physiologique qui doivent déjà être saines. Donc, il y a grosso modo deux types de compléments, ceux qui te permettent de corriger des carences et ceux qui permettent d'optimiser ta physiologie. Pour les compléments qui permettent de corriger tes carences, on a bien évidemment les 5 compléments majeurs que tout le monde connaît et que je recommande évidemment. Le magnésium, les oméga 3, le zinc, la créatine et la vitamine D. Pour ça, du coup, il faut que tu comprennes que ces compléments-là vont permettre d'aller corriger des carences que tu peux avoir, même si tu as une bonne alimentation. Aujourd'hui, dans notre alimentation, on peut quand même toujours être carencé. Par exemple, la vitamine D, beaucoup de gens sont carencés en vitamine D, et ça passe justement du coup par corriger ces carences avec des compléments. Il y a une chose essentielle à comprendre avec les compléments, c'est la biodisponibilité. Peu de personnes vous en parlent, mais en réalité, en fait, l'efficacité d'un complément dépend de sa capacité à être absorbée et utilisée par ton organisme. Et donc, c'est la raison pour laquelle la forme des compléments que tu prends a un réel impact. Pour la forme, prends du magnésium sous la forme bisglycinate, très important. Les oméga 3, du coup, sous forme triglycérides. Le zinc, forme bisglycinate. La créatine, monohydrate. Et la vitamine D, vitamine D3. La forme a un réel impact sur ton absorption et la biodisponibilité de ces compléments. Donc, veille bien justement aussi à prendre de bonnes marques de compléments et à faire attention au dosage. Si tu veux justement un document de synthèse avec tous les compléments, envoie-moi un message sur Instagram et je te l'enverrai gratuitement, évidemment. Deuxième point, du coup, les compléments pour optimiser ta physiologie. Donc, la théanine, la ashwagandha, la choline, la rhodiola, la tyrosine. Pour la forme de ces compléments, du coup, pour la choline, je te recommande l'alpha-glycérophosphocholine, l'alpha-GPC, qui est du coup essentiel pour la bonne absorption. C'est la meilleure forme de choline, littéralement. Ok, donc prends de l'alpha-GPC. Pour la l'ashwagandha KSM66, la L-théanine, du coup, rhodiola, donc rosea, avec du coup 3% de rosavine et de salidroside. Ok, et pour la tyrosine, du coup, la L-tyrosine. D'accord, il y a toujours des formes différentes que tu peux trouver sur des sites de compléments et des marques. Et bien entendu, prends des bonnes marques. Encore une fois, si tu veux le document, tu m'envoies un message sur Instagram. Enfin, dernier point, comment optimiser la productivité, l'art de gérer son énergie. Pour optimiser ta productivité, il y a 3 points que tu dois comprendre. Déjà, ton énergie mentale, ton focus et ta priorisation, qui est bien entendu évidente, savoir prioriser. Donc éviter le multitâche et prioriser les choses que tu dois faire dans une journée. Ça va permettre aussi de diminuer ton stress. Donc, pour l'énergie mentale, évidemment, optimiser tous les points qu'on a vus juste avant, soit l'alimentation, le sommeil, la récupération, le sport, qui joue aussi un rôle essentiel dans ton énergie mentale, et l'optimisation de ton stress. Deuxième chose, du coup, deuxième point qui t'intéresse sûrement le plus, c'est le focus. Comment optimiser son focus? Il faut que tu vois un peu deux réseaux au sein de ton cerveau. Tu as le Default Mode Network, le DMN, et le Task Positive Network, TPN. Et donc, pour favoriser le TPN, quand c'est le moment où il faut travailler et être productif, fixe-toi du coup une monotâche claire, supprime complètement les distractions, mets ton téléphone dans une autre pièce, on le verra juste après, mais arrête de travailler avec ton téléphone à côté, c'est le pire truc que tu puisses faire. Et troisième chose, fais des blocs de deep work de 90 minutes, c'est le temps optimal, c'est la durée optimale, parce qu'au-delà de ça, ta concentration et ton focus commencent à diminuer. Et fais du tracking, donc toutes les 15 ou 30 minutes, ce que tu fais, c'est que tu te fais un fichier Google Sheets, ou un fichier papier, peu importe, et tu fais tes créneaux, donc des créneaux de 15 à 30 minutes durant tes sessions de deep work, et tu notes à chaque fois ce que tu as fait pendant ces 15 ou 30 minutes. Ça permet vraiment d'avoir un œil sur ta productivité, les choses que tu accomplis, et si jamais justement tu ne fais rien ou tu n'es pas productif, forcément tu confrontes ton cerveau à la réalité, et ça te pousse à travailler. Technique d'Alex Hormozy qui est absolument exceptionnelle.
Donc utilise-la, elle te fera vraiment gagner du temps, elle te fera accomplir des choses beaucoup plus rapidement. Donc voilà, et troisième chose du coup, enfin dernière chose, hydrate-toi et chronomètre-toi. Tu peux du coup utiliser un kitchen timer, ça coûte genre 10-15 euros. Tu peux l'acheter sur Amazon et ça va te permettre du coup de faire du tracking toutes les 15-30 minutes. Et en plus de ça, de te chronométrer, c'est-à-dire de te mettre des mini deadlines quand tu fais une tâche. Fixe-toi justement une tâche, dis-toi ok je pense en avoir pour 20-30 minutes par exemple. Tu mets ton kitchen timer et au bout de ces 20-30 minutes, tu vas voir qu'en fait, tu peux accomplir des choses beaucoup plus rapidement que tu ne le penses. Et bien entendu, hydrate-toi, c'est super important. Maintenant, il y a 4 points que tu dois retenir essentiels pour optimiser ta santé. Première étape, analyser, mesurer. Ce que tu ne mesures pas ne peut pas être amélioré. Donc, traque et mesure ta santé avec un bracelet Whoop, ça peut être une bague connectée, une bague connectée, une montre connectée, une Oura Ring, la bague Oura qui est aussi assez efficace. Fais des bilans sanguins, traque tes habitudes, traque ta productivité. Tu dois mesurer les choses. Et c'est comme ça que tu pourras vraiment t'améliorer. Deuxième point, construis des piliers solides. Donc ton sommeil, ton rythme circadien, ton énergie, ton système nerveux et ton corps. Ça, c'est super important. Toujours en respectant la loi de Pareto, avec des inputs simples qui optimisent tout ça. Troisième point, adapter, ajuster. Tu dois réussir à t'adapter et t'ajuster parce que quand tu es un entrepreneur, tu as des contraintes, tu as du stress, tu as des deadlines, tu as des responsabilités. Et donc tu dois réussir à t'adapter, à ajuster les choses que tu mets en place pour maximiser tes performances, ta récupération, ton énergie et ta productivité. Et quatrième point, tu peux optimiser les détails qui font la différence. Et ces détails qui vont te permettre de grappiller des pourcentages de performance en plus. Donc retiens ces 4 points qui sont essentiels. Et si tu veux une vidéo plus profonde qui les aborde, tu peux te diriger sur ma chaîne YouTube. Il y a une vidéo dédiée à ces 4 points qui vont te permettre justement d'optimiser ta santé avec ces 4 étapes. Et qui du coup, cette vidéo se marie très bien avec cette vidéo que tu viens de visionner et qui ensemble pourront vraiment optimiser ta santé de manière drastique. Tu peux également aller voir mes autres vidéos YouTube qui parlent d'alimentation, testostérone, sommeil, etc., compléments alimentaires. Et tu peux aussi aller regarder les podcasts que j'ai faits avec des entrepreneurs que tu connais forcément. Et enfin, si jamais tu cherches justement à optimiser ta santé et que tu veux un call de consulting offert avec moi, tu peux bien entendu réserver un call dans la description, tu as le lien. Le but de cet appel, surtout, de que tu me partages tes problématiques, tes contraintes et que je te donne des stratégies concrètes à mettre en place. Donc pas de vente, juste des stratégies. Si tu es un entrepreneur et un profil sérieux, réserve un appel de consulting offert avec moi, ce sera un grand plaisir. Et dernière chose, si jamais tu cherches justement à optimiser ta santé, n'hésite pas à aller regarder les témoignages qui sont disponibles sur mon compte Instagram avec les clients qu'on a accompagnés et qui ont des résultats exceptionnels. C'était un plaisir de faire cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Zach. À bientôt. Ciao.